Salut les Anacalypsiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Demon Slayer avec toujours les reviews des différents chapitres du tome 1 pour l'instant. Et on en est au chapitre 4 qui s'appelle Le journal de Tenjiro partie 1. Et nous allons voir en quoi consiste ce chapitre. Donc dès le début du chapitre, on balance le lore des pourfendeurs et des démons avec de belles comparaisons. Et je trouve ça plutôt intéressant de pas attendre trop tard pour nous dire tout ça. Comme ça, maintenant on sait les choses et on peut avancer plus facilement en se faisant une idée de ce qui peut se passer devant les combats qui arriveront dans le futur. Et je trouve ça plutôt pas mal de nous donner ces infos aussitôt dans l'histoire. Donc on va débuter avec les démons. On apprend que les démons s'alimentent de la chair humaine. On ignore un peu les origines des démons, ce qui pourrait être intéressant à savoir. Ils ont également d'excellentes capacités physiques, ils guérissent à une vitesse exceptionnelle, chose qu'on avait vue dans le chapitre 2 où Tenjiro avait mis un coup de hache dans la gorge du démon et que le démon avait cicatrisé quasiment aussitôt. On apprend qu'ils peuvent également recoller les membres de leur corps ou les faire repousser. Et on apprend également que certains peuvent se métamorphoser, donc avoir une nouvelle forme. Et on apprend que finalement, pour les tuer, il faut soit les décapiter avec une lame spéciale, ou alors il faut les mettre au soleil, chose qui arrivait aux démons du chapitre 2 et 3 en soi, puisqu'ils meurent au chapitre 3. Donc voilà, on apprend plus ou moins tout ce qu'il faut savoir sur les démons. Du coup, en ce qui concerne les pourfendeurs, on a un petit parallèle, puisqu'on dit que bon, les pourfendeurs sont une petite centaine, on ne sait pas combien sont les démons, mais ils ont l'air d'être assez nombreux. Ils ne sont pas reconnus par les autorités, c'est-à-dire que leur travail globalement est illégal. On ignore également qui est le chef des pourfendeurs actuellement. Euh, et du coup, on nous dit qu'effectivement, les humains, enfin les pourfendeurs sont des humains, donc ils ne se régénèrent pas, ils ne guérissent pas aussi vite que les démons, ils n'ont pas des capacités extraordinaires comme les démons, et surtout ils ne peuvent pas faire repousser ou recoller leurs mobs comme les démons. Donc déjà on a l'air de nous montrer que malgré le fait que les humains, donc les pourfendeurs qui sont humains, ont clairement d'énormes avantages face aux démons, bah, ceux-ci décident quand même de les affronter et n'ont pas si peur que ça du coup de mourir face aux démons. Donc par la suite, on suit surtout l'entraînement de Tenjiro, entraînement qui vise à plusieurs choses. Donc d'abord à refaire les parcours qu'il y a dans la montagne avec les pièges, pièges qui avec le temps deviennent de plus en plus dangereux pour Tenjiro s'il ne fait pas attention. Ensuite, il fait d'abord ça à main nue, ensuite il va le faire avec un katana. Il va également apprendre à combattre, à taper dans le vide avec son katana, donc chose qui lui permettrait d'apprendre à contrôler son souffle, à avoir un très bon cardio. Et en même temps apprendre des mouvements pour combattre. Euh, c'est ça, il apprend à maîtriser son souffle, puis il apprend à se battre avec son maître, même si il va se prendre des raclées à chaque fois, et ce pendant 6 mois, jusqu'à ce que son maître décide qu'il n'a plus rien à lui apprendre et qu'il le laisse plus ou moins se démerder. Sauf qu'il ne le laisse pas se démerder
avec une tâche facile, puisqu'il lui dit que s'il veut passer l'épreuve finale pour devenir un pourfendeur, eh ben, il doit détruire un rocher avec son sabre. Donc le rocher est énorme, et il faut qu'il apprenne à trouver un moyen pour détruire le rocher avec son sabre. Auquel cas, il se ferait à nouveau démonter la gueule s'il détruit le sabre. Du coup, Tenjiro décide de réagir de lui-même, et du coup il va décider de refaire tous les entraînements afin de devenir assez fort pour détruire le rocher, puisqu'à ce moment-là il se dit je suis pas assez fort, donc je refais tous mes entraînements et tout, et il se dit quand même au bout d'un moment, putain j'ai pas le niveau et tout, et à ce moment-là il y a un personnage masqué qui apparaît, qui va s'opposer à lui, qui va lui mettre plus ou moins une raclée, et qui va plus ou moins le rabaisser. Comme je disais, personne ne respecte Tenjiro dans ce premier tome, tout le monde se fout de sa gueule, enfin se fout de sa gueule, le rabaisse et tout, et on va voir prochainement comment va se dérouler la rencontre entre ces deux personnages. Donc on va maintenant passer à la catégorie des réponses à nos questions, et effectivement on a eu quelques réponses, surtout sur les démons. On a eu des réponses sur le fait que les démons peuvent effectivement être démembrés et survivre, puisqu'ils peuvent faire repousser leurs membres ou même les recoller. Et on apprend également comment les tuer. Donc il faut les tuer soit avec une lame spéciale en les décapitant, soit en les mettant au soleil. Donc voilà, on sait maintenant comment se débarrasser des démons dans cet univers, ce qui permet une bonne avancée dans l'histoire de Demon Slayer. On va donc désormais passer aux questions que l'on peut se poser. Alors d'abord, les questions qu'on a toujours en suspens du chapitre 1, qui sont... Ah oui, attends, oui, j'étais un peu perdu. Qui sont, peut-on faire redevenir humain un démon ? Les questions provenant du chapitre 2, on a toujours tous les démons sont-ils aussi coriaces, puisque effectivement on ne sait pas encore s'il y a des différents statuts de puissance chez les démons. Par rapport au chapitre 3, on a toujours deux questions en suspens qui sont pourquoi Tenjiro et Sakonji ont-ils un flair aussi développé? Et la deuxième question, qui est le démon qui a tué la famille de Tenjiro et Nezuko, ainsi que le village. Et durant ce chapitre, on a 3 questions qui nous viennent, qui me sont venues en tête plutôt. C'est déjà, verra-t-on un jour le visage de Sakonji? Qui est ce nouveau personnage masqué qui vient d'agresser le héros pendant son entraînement? Et également, pourquoi Nezuko dort depuis aussi longtemps? Puisque on apprend que si Tenjiro écrit ce journal, c'est pour que Nezuko puisse le lire à son réveil. Or, l'entraînement, là, il dure déjà depuis 6 mois. Donc, est-ce que Nezuko dort vraiment depuis 6 mois? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où elle s'est réveillée, mais que ça a été ellipsé, comme l'entraînement qui a plus ou moins été ellipsé, puisque les 6 mois, on les a vus en seulement quelques cases. Et ça, c'est une question que je me pose énormément par rapport au sommeil de Nezuko. Donc on va passer au bilan et à la conclusion de cette vidéo. Du coup c'est un chapitre en soi que moi j'ai plutôt bien aimé, puisqu'on avance dans l'histoire avec l'entraînement du héros. D'un côté j'aime bien parce qu'on n'a pas trop le temps de temps à perdre à répéter une tonne de fois les entraînements et tout. On nous montre quels sont les différents entraînements, et on les répète pas. Voilà, on sait que d'un coup, hop, il y a du temps qui est passé, mais on les répète pas tout le temps parce que c'est vrai que ça peut être un peu chiant comme répétition, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et en même temps, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, c'est que on ne développe pas plus la relation maître-élève entre Tenjiro et Sakonji. Peut-être que ça le sera plus tard, mais du moins à ce moment-là de l'histoire, je trouve que voilà, c'est pas hyper bien fait. On sent pas forcément que voilà, il y a un lien qui se crée entre les deux, et je trouve ça un peu dommage honnêtement. Mais en soi, le chapitre reste quand même excellent. C'est très très bien. Donc pour conclure, dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre, ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve du coup prochainement pour d'autres vidéos sur cette chaîne, sur les autres chaînes avec Ellipsis, donc n'hésitez pas à aller les checker, c'est en description.
Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et voilà, ciao les anacalypsiens.